Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui a validé donc le franchissement de cette zone des 1.0850 mais qui a du mal ici à revenir sur la zone des 1.10. Alors suite à la diffusion du NFP, on était bien parti à la hausse ici en direction de cette zone de résistance et puis finalement les cours se sont retournés et on est revenu sur des niveaux proches des niveaux de clôture d'hier soir. Donc pour l'instant on reste sur un trend haussier, toujours un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. Tant que l'on reste au-dessus des 1.0850, eh bien la dynamique reste potentiellement forte et l'objectif reste donc cette zone des 1.10. On peut remarquer que depuis la cassure ici de cette zone des 1.0850, les volumes sont supérieurs à la moyenne. Au niveau des indicateurs, c'est toujours positif, donc on peut attendre ici une poursuite du mouvement sur cette paire de devises. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, l'objectif est atteint. Je vous avais indiqué qu'en cas de rupture ici d'un 27,50, eh bien c'était cette autre zone de résistance des 1,2870 qui ferait figure d'objectif. Donc là, on est en léger surachat sur un contact ici sur une zone majeure. Donc à voir, si on casse directement, ça veut dire que la dynamique est très forte et on pourrait revenir sur 1.30 d'une manière assez rapide sur cette paire de devises. Par contre, si on commence à se stabiliser, globalement, tant que l'on reste ici au-dessus des 1,2750, on conserve un biais fortement haussier sur cette paire de devises. Il faudrait revenir ici et casser la zone des 1,2610 pour envoyer des signaux baissiers conséquents. Au niveau de l'or, on bat des records tous les jours. L'or s'inscrit sur une phase de hausse avec de nouveaux plus hauts significatifs tous les jours de la semaine. On est largement désormais au-dessus des 2070. On a marqué un plus haut ici proche et qui se rapproche des 2200 $ l'once. Donc on est globalement sur une très belle progression. C'était attendu, on savait ici que le fait d'avoir cette consolidation horizontale après une forte hausse et si proche de ces niveaux historiques, en absence de flux, indiquait qu'il y avait toujours une pression haussière donc sur le métal jaune. On en a la confirmation aujourd'hui avec une semaine, je dirais, à sens unique sur cet actif. Donc globalement, attention à un risque de retournement. On voit les histogrammes du MACD ici faiblir un petit peu. On est très fort au niveau du RSI, des volumes en hausse. Pour l'instant, on est en pleine dynamique. En absence de dynamique, tant que l'on reste ici au-dessus des 2070 $ l'once, eh bien, nous sommes sur une dynamique potentiellement forte sur toujours l'or qui progresse donc de jour en jour. Au niveau du WTI, par contre, on ne parvient pas à franchir ici cette zone des 80,50 $ le baril. Alors, nous sommes toujours ici sur une dynamique haussière, mais dont le potentiel est relativement faible. On est venu marquer ici cet objectif. C'était l'objectif suite à la rupture des 76,30. On est venu le marquer tout doucement. Pour l'instant, on reste ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc le biais reste haussier. Mais en cas de rupture ici, on pourrait avoir un mouvement qui nous ramènerait sur 76,30. C'est sur cassure de cette zone des 76,30 que l'on aurait un signal baissier, puisqu'il y aurait cassure ici de ce niveau qui était devenu support et surtout très certainement contact ici avec la bande de Bollinger inférieure. Mais globalement, tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, ça reste positif donc sur l'évolution du WTI, même si la dynamique est relativement faible. Et puis enfin sur le Bitcoin, on a enfin dépassé cette zone des 70 000 $ pour un Bitcoin. On est revenu clôturer donc en fin de semaine sous cette zone, mais on a ouvert un nouveau record donc sur l'évolution de cette crypto-monnaie. Donc là aussi, on est sur une belle dynamique haussière depuis la cassure ici de cette zone des 44 500. On est en lévitation, on a des forts contacts ici avec la bande de Bollinger supérieure, on ne revient même pas sur les moyennes mobiles sur les phases de consolidation et on vient d'avoir un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, là aussi pas de retour sur moyenne mobile. On retrouve ici d'anciennes zones de résistance comme nouveau support et on vient inscrire de nouveaux plus hauts, donc on est clairement en pleine dynamique. On le voit aussi au niveau des volumes, au niveau des indicateurs. Il commence à y avoir des signaux d'affaiblissement et notamment de divergence baissière qui apparaissent, mais pour l'instant cela ne se retranscrit absolument pas dans les cours, donc on peut s'attendre ici à une poursuite du mouvement. Il est difficile de définir de nouveaux objectifs puisque maintenant nous sommes sur des niveaux qui n'ont jamais été cotés sur cet actif. On peut toutefois s'attendre à une poursuite du mouvement vu l'état de la dynamique actuelle.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.